Le site est conçu comme un petit quartier à part entière qu'on peut en fait pratiquer de toutes parts. C'est-à-dire qu'on peut y arriver par l'avenue, on peut y arriver quand on est dans le parc, on sort par cet endroit-là, on se dit tiens qu'est-ce qu'il y a, je vais descendre, je vais voir. Voilà. On peut aussi accéder par la petite rue qui est en dessous, par un bouclage en fait, des passages piétons qui arrivent par ici. Et donc en fait, tous les chemins mènent au lieu où nous sommes ici, et où se trouve la bibliothèque, qui donc va être vite identifiable et repérable. Ce qu'on a apporté à ce plan général qui était préexistant, c'est cette traversée en diagonale du site qui va depuis l'avenue jusqu'au parc. Ouais, c'est une espèce d'évidence, hein, c'est le chemin le plus court pour aller d'un point à un autre et qu'on puisse avoir un cheminement complètement direct et une vue directe quand on arrive sur l'avenue. C'est-à-dire quand on arrive sur l'avenue, on voit la grille qui est en face. À partir du moment où on a décidé comme ça d'avoir une traversée directe d'un point à un autre, quoi, on a le problème de la topographie en fait, du terrain, puisqu'on a à peu près 10 mètres entre le Tabor et l'entrée de l'avenue de la Duchesse Anne. Et donc nous, ce qu'on a proposé, en fait, c'est tout un travail en fait, en terrasse qui accompagne en fait, cette montée. Ça nous a amené à créer cet escalier qui est un escalier qui est très régulier. C'est des volets de marche de 7 marches qui font 1,10 m. C'est-à-dire que quand vous êtes en bas des marches, votre œil est au-dessus du palier supérieur, c'est-à-dire que vous dominez toujours l'obstacle d'une certaine manière. Et puis vous avez une grande régularité de composition urbaine. À l'intérieur de cet espace-là, il y a un type microclimat. C'est-à-dire il y a un microclimat général. On est sur un versant sud, on est tourné au soleil, et c'est vraiment la Méditerranée. Et dans l'ombre portée nord, les végétaux ne voient jamais le soleil. Hein. Et c'est là où on a réintroduit finalement un certain nombre d'essences tout à fait adaptées, qui sont plutôt des symboles de la Bretagne. Donc on a travaillé sur l'ombre, la lumière, le sud et la Bretagne, et puis sur le rapport architectural, j'allais dire, de l'arbre vis-à-vis de la composition paysagère générale. C'est-à-dire donc donner de la hauteur avec les charmes, donner des tables végétales pour que les gens s'installent sur les terrasses. Et puis l'idée, c'était aussi de ne pas faire le Tabor, c'est de faire un lieu particulier, quoi. Ces logements, ils se répartissent en 3 petits immeubles. Il y avait la volonté de répartir les masses bâties en plots de manière à avoir des transparences, des porosités entre le parc et la ville. Donc en fait, on a trouvé cette petite astuce de décalage en plan qui permet d'avoir des vues vers le sud et dans la pente du terrain. On voit le bâtiment différemment quand on est dans le parc. On a une proximité entre le parc et ses logements qui fait qu'on ne pouvait pas négliger cette vue-là, surtout que quand on est dans le parc, on a autour plein de très belles demeures. Voilà. Et donc là, on a ces 3 bâtiments qui sont très visibles. Et donc, on n'allait pas rajouter des éléments de décor par rapport à ça. Nous, ce qu'on a joué, c'est la carte de l'intégration paysagère. C'est-à-dire qu'on a une façade qui est faite en clin de bois, qui évoque en fait l'idée d'un bâtiment qui s'intègre dans le paysage. Et alors, ce qui peut paraître surprenant, c'est qu'on a l'impression que le bois, il est ici pour protéger du soleil alors qu'on est sur une façade nord. Il n'est pas pour protéger du soleil, il est pour s'intégrer par rapport au Tabor, il est aussi pour protéger des vues. On a un jeu de clins verticaux qui passent parfois devant les fenêtres, c'est-à-dire que chaque appartement a au moins une fenêtre complètement dégagée où il y a la vue, et s'il y a d'autres ouvertures, elles sont masquées derrière ces clins en bois qui filtrent un peu la vue. Un des moyens d'intégrer ce projet dans ce site, c'est de jouer avec le paysage. C'est-à-dire que tout le projet est conçu comme un paysage. La bibliothèque, c'est un bâtiment en fait, qui accompagne la montée vers le Tabor, et c'est aussi un bâtiment qui vient se glisser entre 2 paysages, on peut dire. Le paysage du parc au-dessus et la ville qui rentre comme ça dans le bâtiment. Et donc on retrouve dans les matériaux qu'on a choisis la pierre naturellement, parce que voilà, on voulait exprimer l'idée que le bâtiment en fait était une prolongation du paysage du site. Il y a un gros travail sur la lumière.
Tout d'abord, on a des ouvertures qui se situent derrière les clins en bois qui sont en façade là. Donc là, on est entièrement vitré. Donc là, pour le coup, les clins en bois permettent de filtrer la lumière du sud, d'avoir une ambiance qui n'est pas trop agressive. Et puis après, avec le jeu de terrasses en toiture qui se décline dans la pente, on a intégré les éclairages zénithaux orientés plutôt au nord, qui reprennent un peu l'esprit des serres qu'il y avait sur le site avant, mais surtout qui permettent de diffuser très en profondeur partout une lumière assez homogène et douce.